Attachez vos ceintures parce que la pulcherie G-Ballet y va fort en dénonçant cette justice à géométrie variable qui est exercée dans notre pays. Aimez, commentez, abonnez-vous et partagez. Écoutons jusqu'à la fin. Du ministre Seredo en fonction qui a accusé de propos xénophobes contre le président du PDCI, Tidjane Thiam. Le problème, c'est que la vidéo était sur les réseaux. Nous tous, on a vu. Nous tous, on a entendu ce discours. Nous tous, on a été choqués. Maintenant, les gens s'en plaignent et le procureur répond qu'il n'y a pas de texte pour juger un ministre en fonction. Vraiment, ça là, ce n'est pas vrai. Il y a des textes. En 2002, il y a eu la loi 2002-5 du 3 janvier 2002 portant composition, fonctionnement et procédure de la Haute Cour de justice. Parce que dans notre constitution là, il est inscrit là-bas qu'une Haute Cour de justice doit être mise sur pied. Et c'est cette Haute Cour de justice là qui juge les présidents, qui juge les ministres, qui juge en tout cas les autorités et les responsables d'institutions. Donc, à partir du moment où la Constitution a prévu ça, ce n'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, cette Haute Cour de justice-là ne soit pas fonctionnelle. Sinon, les textes là, il y en a. Voilà cette loi que je viens de citer, qui a été modifiée en 2014 et en 2020, sans que jamais cette Cour de justice-là ne soit mise sur pied. Mais nous nous posons deux questions qui sont tout à fait légitimes. La première question, c'est s'il n'y a pas de texte pour juger un ministre en fonction, pourquoi donc on a jugé le président Gbagbo en Côte d'Ivoire? Il y a texte pour juger président, il n'y a pas texte pour juger ministre. La deuxième chose, est-ce à dire que les ministres en fonction sont au-dessus de la loi? Parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, une jeune fille s'était plainte de viol plutôt. Elle s'est plainte du ministre Kakabe. L'affaire n'est pas arrivée quelque part. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. La pauvre a été même menacée. Elle a dû fuir le pays. Donc là, est-ce que les ministres en fonction sont au-dessus de la loi? Nous, on veut une réponse à cette question. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Donc, c'était vraiment notre avis sur cette question-là. C'est pas normal, c'est pas sérieux, hein, qu'en 2002, il y ait eu une loi pour créer cette Cour de justice et que jusqu'en 2025, là, on n'ait pas installé cette Cour. J'espère que les prochains gouvernements vont le faire. Voilà, parce que c'est notre constitution qui n'est pas ainsi respectée. Donc ça, c'était pour donner notre avis sur cette affaire. Il faudrait que le procureur réponde à cette question pertinente que Pulcherie G-Ballet a posée. Comment ils ont fait pour juger le président Gbagbo s'il n'y a pas de texte de loi pour juger un ministre qui est en flagrante et en totale infraction? Comment ils ont fait? Donc, il y a des règles de droit pour juger un ex-président, des règles de droit tirées par les cheveux pour emprisonner de façon arbitraire un diplomate, un ancien gouverneur de la BCEAO. Et il n'y a pas de règles pour emprisonner ou pour sanctionner un ministre de la République du président Dramane. Question. Donc ici, soit on veut jouer avec l'intelligence des Ivoiriens, ou soit, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une problématique à laquelle, vraiment, ils devraient faire l'effort de nous répondre. Vraiment. Chers Ivoiriens, ouvrez les oreilles. Toutes ces sorties des différents leaders d'opinion ont pour but de savoir pourquoi on doit se lever. Parce que quand tu sors et tu connais la raison qui t'anime, tu as 2 fois plus de force. Ou les cœurs, on y va.